Hello! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Healthy Lifestyle, je mène l'enquête. On a voulu vous tourner l'intro sans les toutous, mais on a une petite Roxy qui n'était pas de cet avis, donc on fait avec, c'est pas grave. Donc on se retrouve une nouvelle fois avec Hilary pour parler budget, parler timing, donc c'est parti. C'est un concept un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui et qu'on a pris beaucoup de plaisir à tourner. Alors en fait, Hilary et moi, on a identifié deux principaux freins suite aux échanges avec moi, mes abonnés et du coup toi avec tes patients. Ouais. Donc deux principaux freins à une alimentation plus saine, à une alimentation aussi fait maison, brute, naturelle. Donc le frein numéro 1, ça va être le budget, donc ça coûte cher de mieux manger. Et le frein numéro 2, ça va être le manque de temps. Donc ça demande du temps et de l'organisation de bien manger. Donc ce qu'on a eu envie de faire, c'était de se mettre en situation d'expérimenter en fait les deux cas. Donc hier on a passé la journée ensemble, on a pris un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter en restauration. Et aujourd'hui on passe une journée à la maison, on cuisine et on mange du coup que du fait maison, que du naturel et des repas plutôt sains et équilibrés mais gourmands. Et on voulait du coup vous proposer un comparatif. Donc on va comparer le temps qu'on y aura consacré et également le budget. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer. En aucun cas cette vidéo est là pour dénigrer les enseignes où on aura été déjeuner, manger, etc. C'est pas une vidéo qui sert à juger, c'est une vidéo qui est vraiment faite en toute bienveillance. On a hésité en fait à flouter et à masquer en fait les enseignes dans lesquelles on a été hier, mais de toute façon je pense que même si on les masquait, vous auriez deviné où est-ce qu'on est allé. Le but c'est pas de les cacher parce qu'en plus on a passé des bons moments, on a bien mangé, oui, donc voilà, on n'est pas là pour dénigrer en fait la restauration, on est juste là pour tenter d'invalider en fait cette idée reçue que mieux manger ça coûte plus cher et que mieux manger ça demande plus de temps. Donc c'est vraiment cet axe-là qu'on a envie de traiter dans cette vidéo et voilà, on voulait juste vraiment préciser qu'on a bien mangé et qu'on a passé une super journée en restauration hier. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Je vous explique un petit peu comment va se dérouler la vidéo. On va vous montrer d'abord un petit flashback sur notre expérience hier du coup en restauration. Alors on est allé dans chaque enseigne avec notre petite tablette sur laquelle on a lancé le chrono. Donc le chrono on l'a démarré du moment où on commençait à faire la queue en fait. Et on l'a éteint au moment où on a été servi. Voilà, donc on a récupéré notre commande. Et on a fait de même aujourd'hui en fait avec les préparations. Donc on a démarré le chrono avant de commencer à cuisiner et on l'a coupé quand on avait terminé nos recettes. Voilà, donc on va pouvoir comparer. On vous montre également les tickets de caisse et le chrono à chaque fois en toute transparence. Je vous propose de commencer par le petit déjeuner et je vous invite à visionner du coup notre petit déjeuner chez Paul qu'on a pu prendre hier. Maintenant dans ma cuisine, on va attaquer la version fait maison. On a mis la petite tablette juste derrière, donc pour être dans les mêmes conditions que la journée d'hier en fait tout simplement. On va se chronométrer et on va essayer de préparer un petit déjeuner complet, voilà, comme celui qu'on a pu déguster hier et c'est parti!
ultra complet qu'on a préparé à l'instant. Ça nous a pris exactement 7 minutes 20 et on a un petit déjeuner qui est hyper complet. Oui, bah du coup, vous avez vu, c'est assez rapide à préparer et justement, on a un petit déjeuner qui est ultra complet parce qu'on va avoir une source de protéines, une source de glucides pour tenir vraiment sur toute la journée. On va aussi avoir des bonnes vitamines et minéraux avec les fruits frais qu'on apporte et aussi on va avoir des bons lipides grâce aux jaunes d'œufs qu'on a gardés coulants et aussi les graines oléagineuses qu'on a parsemées par-dessus. Donc c'est vrai que par rapport à hier, déjà on a remplacé le jus de fruits par des fruits frais. Donc au niveau de l'apport de fibres, ça va vous tenir beaucoup plus longtemps. Donc vraiment rapide à faire et ultra simple. Ouais, franchement c'est complet, c'est gourmand, je pense que ça donne envie. C'est aussi un petit déjeuner qu'on peut emporter au travail si vous n'avez pas le temps de vous poser à la maison pour le déguster. Donc on a proposé une petite version un peu lunchbox comme ça, donc avec des œufs brouillés à la place de l'œuf au plat. Ça peut être aussi, je pense, des œufs durs et on pourrait remplacer également pour une version végétalienne les œufs par du tofu brouillé par exemple. Vous brouillez votre tofu avec une petite pointe de curcuma. C'est super bon et c'est riche en protéines également. Donc évidemment, on n'oublie pas la boisson chaude avec 2 bonnes tasses de maté, la version maison et la version à emporter au travail. Le maté c'est idéal pour la concentration, ça vous permet d'être vraiment productif. Pour moi c'est vraiment le must have en fait à consommer le matin pour être sûr de démarrer la journée du bon pied. Donc niveau timing, on a quand même plutôt bien relevé le défi. Donc on est à 7 minutes 20 contre 10 minutes 22. Voilà, pour le petit-déj en boulangerie. Et pour le budget, là je pense qu'on a battu le record. On a explosé les compteurs. C'est ça. Donc on était à 7,90 € par personne en boulangerie. Et là avec un petit déjeuner ultra complet qu'on vient de vous proposer, on était à 3,16 € par personne. Voilà, donc je pense que on peut casser l'idée reçue que manger sainement, en tout cas pour le petit déjeuner, ça coûte plus cher et ça demande plus de temps. Donc maintenant il reste à voir si on continue sur cette lancée pour le déjeuner et pour ça je vous invite à visionner les images de notre déjeuner chez Big Fernand. In the
un déjeuner qui est facile et rapide à préparer, donc encore une fois qui est complet parce que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour continuer la journée. Vous pouvez vraiment choisir la source de protéines que vous voulez. Là, nous, on a choisi du poisson pour le coup, mais vous pouvez vraiment aller avec ce que vous voulez, que ce soit du jambon, du poulet. Faites vraiment comme vous voulez. L'idéal, vraiment, c'est d'avoir une assiette qui soit le plus colorée possible, avec le plus de crudité, diversifiée, de légumes possible. Vous pouvez même faire des petits arrangements, ajouter des fruits frais si vous voulez à l'intérieur. Sucré Moi, salé. je pense un petit peu à des petits morceaux de pommes. Là, si on c'est clair. sur un petit morceau de pomme, ça peut être pas mal. Donc voilà, il est idéal à apporter au travail, donc vous n'avez plus d'excuses. Donc on a un déjeuner qui est quand même complet, qui est gourmand. Moi en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait grave envie. En plus là, on a trop faim. Et donc on a mis exactement 14 minutes 58 pour le réaliser. On n'a pas fait toutes les crêpes, on a fait du coup 4 crêpes en fait, le nécessaire pour avoir ces quantités-là. Et ça nous a coûté 4,10 € par personne. Donc on a fait le petit déjeuner et le déjeuner, il ne nous reste plus que le goûter à tester. On vous invite à regarder les images du goûter d'hier au Columbus Café. Et nous en attendant, on va manger. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. Your love is exceptional, it fills me up, it's out of control, out of control. Oh baby, I love the rush, it overflows, it's out of control, out of control. I'm in love, I'm in love, yeah. I'm slipping away, yeah. Just like I am dreaming, walking around in this love haze. I wanna stay in this feeling, but let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, oh, so don't let me go now. Your love is exceptional, it fills me up, it's out of control, out of control. But baby, I love the rush, it overflows, it's out of control. Your love is exceptional, it fills me up, it's out of control, out of control. Baby, I love the rush, it overflows, it's out of control, out of control. I'm in love, deep in love with you, baby, yeah. 'Cause your love is exceptional. Ooh, it's out of control, out of control. It's out of control, but I love the rush, yeah. Out of control, out of control. Oh, it overflows. Ooh, your love is exceptional, it fills me up, it's out of control. But baby, I love the rush, it overflows, it's out of control. Yes, exceptional, it fills me up, it's out of control. Baby, I love the rush. Come on, yeah. Out of control, I'm in love. Regardez-moi ça, le goûter est prêt. Donc on a préparé 2 Dalgona Café et des cookies, voilà, aux pépites de chocolat noir. Ça nous a pris exactement 16 minutes 56 et ça nous a coûté 2,43 € par personne. Donc franchement c'est complètement accessible. Ça a quand même mis un petit peu de temps puisque les cookies ont nécessité 12 minutes de cuisson. Donc ça, il ne faut pas hésiter à préparer, par exemple, le week-end, on peut faire une bosse. On peut faire une bonne fournée de cookies en avance.
On peut même les congeler sans problème et les laisser décongeler tranquillement, par exemple la veille au soir. Et surtout décliner ça un peu en fonction des goûts de chacun. Oui, ajouter des graines, faire ça aux noix, flocons d'avoine, aux raisins secs. Donc vraiment comme vous voulez, c'est en fonction et de changer un petit peu pour pas manger toujours les mêmes cookies au chocolat. C'est ça. Alors du coup, pour résumer un petit peu, donc je pense que vous l'avez compris, hier on était en restauration, donc on a pris un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter. Et aujourd'hui on a fait notre propre version à nous, fait maison. Et je pense qu'on peut invalider un peu quand même cette idée reçue, voilà, que manger mieux, manger fait maison, en tout cas ça coûte plus cher et que ça demande plus de temps. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi le temps qu'on va passer dans les files d'attente. On est parti de façon volontaire dans des enseignes qui sont quand même connues, où il y a généralement beaucoup de trafic. Et encore, on a eu de la chance parce que quand nous on y a été, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pointe aussi. C'est ça. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde. On est allé prendre notre déjeuner assez tard, le déjeuner assez tard également. Donc on n'avait pas full et on est passé quand même assez rapidement. On a été servi assez vite. Voilà. Donc on est quand même globalement satisfaite de ce qu'on a mangé en restauration hier. On a passé une bonne journée, on a bien mangé. Moi, petit coup de cœur pour le burger de chez Big Fernand. J'étais déjà allée là-bas une première fois et j'avais trouvé ça très moyen, très gras. Et c'est vrai que là, j'ai pris le burger végétarien. Donc déjà, on souligne le fait qu'il propose du végé, c'est bien. Et c'était un hamburger du coup aux champignons portobello, donc qui remplaçait la viande hachée. Et franchement, c'était bon. Moi, j'ai vraiment bien mangé, c'était super bon avec des petites frites maison et tout. Moi, pareil, la cuisson du steak respectée. Et on voyait que c'était fait avec des produits d'un petit peu plus de qualité que d'autres enseignes. Donc c'est sûr que ça fait la différence. On dirait un petit peu plus un burger, ça se rapproche un petit peu plus du burger qu'on pourrait faire chez soi avec des produits choisis. Donc encore une fois, on ne dénigre absolument pas ce qu'on a pu expérimenter hier, mais on voulait juste vous montrer que c'est pas forcément plus cher de faire du fait maison, ça demande pas forcément beaucoup plus de temps. Par contre, effectivement, ça demande de l'organisation. L'idéal, c'est de faire du batch cooking, d'essayer d'anticiper quand même certaines choses. Mais vous verrez qu'au final, à la longue, on y gagne autant financièrement qu'au niveau du temps, en fait, passé à tout ça. Donc voilà, et on peut faire surtout des choses qui sont gourmandes. On est rassasié, on n'a pas mangé des petites quantités. Voilà, des petites quantités. Franchement, on a bien mangé et tout était hyper gourmand, hyper facile à faire, hyper simple à faire. Je pense que c'est accessible à tous, que ce soit en termes d'ingrédients et en termes de niveau de difficulté de recette, on va dire. Non, il n'y avait rien vraiment compliqué, c'est vraiment tout est accessible. On n'est pas parti chercher dans des ingrédients très compliqués à trouver aussi ou qui trouvent qu'en magasin bio. Donc non, c'est ça. Et les recettes peuvent être adaptées aussi bien en version lunchbox à emporter qu'en version maison pour manger directement chez vous si vous avez le temps, si vous avez la chance de pouvoir vous poser tranquillement pour déjeuner et prendre vos petits déj. Donc voilà, on espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît. Que vous serez présent pour les prochains épisodes et si vous avez raté d'ailleurs le premier épisode, n'hésitez pas à le visionner. Je vous mets toutes les informations sur les recettes du jour en description de vidéo. Je vous mets tous les liens nécessaires, donc n'hésitez pas à checker. Et nous, écoutez, on va se faire plaisir, on déguste, c'est l'heure de manger. Ciao!